Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir sans la conduite d'un autre. Sapere aude et le courage de te servir de ton propre entendement, voilà la devise des Lumières. Paresse et lâcheté sont les causes qui font qu'un si grand nombre d'hommes, après que la nature les eut affranchis depuis longtemps d'une conduite étrangère, restent cependant volontiers toute leur vie dans un état de tutelle, et qui font qu'il leur est si facile à d'autres de se poser comme leur tuteur. Il est si commode d'être sous tutelle. Si j'ai un livre qui a de l'entendement à ma place, un directeur de conscience qui a de la conscience à ma place, un médecin qui juge à ma place de mon régime alimentaire, etc., je n'ai alors pas moi-même à fournir d'efforts. Il ne m'est pas nécessaire de penser dès lors que je peux payer. D'autres assumeront bien à ma place cette fastidieuse besogne. Et si la plus grande partie est de loin des hommes tient ce pas qui affranchit de la tutelle pour très dangereux et de surcroît très pénible, c'est que s'y emploient ces tuteurs qui, dans leur extrême bienveillance, se chargent de les surveiller. Après avoir d'abord abattu leur bétail et avoir empêché avec sollicitude ces créatures paisibles d'oser faire un pas sans la roulette d'enfant où ils les avaient emprisonnés, ils leur montreront ensuite le danger qui les menace s'ils essaient de marcher seuls. Or, ce danger n'est sans doute pas si grand, car après quelques chutes, ils finiraient bien par apprendre à marcher. Un tel exemple rend pourtant timide et dissuade d'ordinaire de toute autre tentative ultérieure. Il est donc difficile à chaque homme pris individuellement de s'arracher à l'état de tutelle devenu pour ainsi dire une nature. Il y a même pris goût, et il est pour le moment vraiment dans l'incapacité de se servir de son propre entendement, parce qu'on ne l'a jamais laissé s'y essayer. Les préceptes et les formules, ces instruments mécaniques d'un usage raisonnable, ou plutôt d'un mauvais usage de ces dons naturels, sont les entraves d'un état de tutelle permanent. Qui les rejetterait ne sauterait pas dessus par le plus étroit fossé qu'avec maladresse, parce qu'il n'aurait pas l'habitude de se mouvoir aussi librement. Aussi, peu nombreux sont ceux qui ont réussi à se dépêtrer, par leur propre travail de leur esprit, de l'état de tutelle et à marcher malgré tout d'un pas assuré. Mais qu'un public s'éclaire lui-même est plus probable. Cela est même presque inévitable pourvu qu'on lui accorde la liberté. Car il se trouvera toujours quelques êtres pensants par eux-mêmes, même parmi les tuteurs en exercice du grand nombre, pour rejeter eux-mêmes le joug de l'état de tutelle et pour propager ensuite autour d'eux l'esprit d'une appréciation raisonnable de la propre valeur et de la vocation de tout homme à penser par soi-même. À cet égard, il est singulier que le public, que les tuteurs avaient eux-mêmes mis auparavant sous ce joug, contraignent par la suite ceux-ci à y rester, une fois qu'il y est incité par quelques-uns de ces tuteurs, qui sont eux-mêmes incapables de toute lumière. Tant il est pernicieux de cultiver des préjugés, car ils finissent par se venger de ceux-là même qui en furent les auteurs, à moins que ce ne fussent leurs prédécesseurs. C'est pourquoi un public ne peut accéder que lentement aux lumières. Par une révolution, on peut bien obtenir la chute d'un despotisme personnel ou la fin d'une oppression reposant sur la soif d'argent ou de domination, mais jamais une vraie réforme du mode de pensée. Mais au contraire, de nouveaux préjugés arriveront, au même titre que les anciens, à tenir en lisière ce grand nombre dépourvus de pensée. Emmanuel Kant, évidemment. Qu'est-ce que les Lumières? Un classique.